Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, monsieur le ministre Armand, lors de votre passation de pouvoir, vous annonciez un brin flagorneur devant un Bruno Le Maire visiblement très satisfait de lui. Je mesure la chance d'hériter d'un tel bilan. 1 300 milliards de dettes supplémentaires en 7 ans et une commission d'enquête plus tard, force est de constater qu'il vous en faut peu pour être fier. Il faut dire qu'après 7 années de macronisme, le bilan a de quoi faire rêver. 11 millions de pauvres, un taux de chômage qui culminera à plus de 7% en fin d'année, un record de défaillances d'entreprises, des plans sociaux annoncés partout sur le territoire, une procédure de redressement excessif par la Commission européenne. Je crois, monsieur le ministre, que vous êtes le seul à vous estimer chanceux. C'est donc tout naturellement que de cette faillite économique découle le discrédit politique. Discrédit matérialisé par les dernières élections législatives qui ont mis en déroute l'ancienne majorité présidentielle. Car il est important de rappeler que votre présence aujourd'hui face à nous tient de l'anomalie démocratique, tant vous êtes illégitime à présenter un projet de loi de finances devant les Français. Vous êtes illégitime à présenter ce budget, car c'est finalement le PLF de l'Internationale de la loose qui permet aux deux derniers des législatives de nous resservir leurs vieilles recettes libérales datées et qui osent encore nous donner des leçons de sérieux budgétaire alors que l'état des finances publiques n'a jamais été aussi grave hors temps de guerre. Je le redis, vous êtes illégitime, car le vrai gagnant de ces élections, c'est le Front républicain, front sur lequel vous êtes assis en plaçant votre minorité gouvernementale dans la main de l'extrême droite. Et que dire des Républicains qui ne tiennent leur groupe à l'Assemblée que grâce au désistement et au Front républicain qu'ils n'ont jamais appelé à faire. Les débats à l'Assemblée l'ont montré. Votre attelage brinque-ballant a été battu un nombre de fois considérable, y compris par vos propres alliés en carton du socle commun. Vos alliés, donc, qui à eux seuls ont concentré plus de la moitié des amendements de séance, avec une mention spéciale pour les députés républicains qui, encore marqués par 12 ans dans l'opposition, se sont comportés comme des opposants à leur propre budget. Alliés à la mémoire sélective et à géométrie variable s'il en faut, quand j'entends les Républicains expliquer qu'ils seront l'organe de la raison, je m'interroge. Dois-je rappeler que l'augmentation de la dette est également la faute des Républicains, car ils avaient fait comme condition de leur vote sur le budget 2023 la mise en place du chèque carburant. Votre gouvernement, par l'équation politique qui est la sienne, se retrouve dans une situation politique qui devient insoluble. Il manquait déjà 5 milliards dans votre budget quand vous l'avez déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, mais à mesure que le Premier ministre entend satisfaire vos alliés de circonstance, les mesures d'économie fondent comme neige au soleil. C'est ainsi que le groupe LR du Sénat ne veut pas entendre parler de l'augmentation des taxes sur l'électricité au-delà de son niveau d'avant-crise. Cela représente un manque à gagner de 3,4 milliards. Par ailleurs, toujours le groupe LR sénatorial, en voulant ramener l'effort sur les collectivités locales à 2 milliards, notamment en supprimant le fonds de compensation imposé aux grosses collectivités, il prive votre gouvernement de 3 milliards d'économies. Quant au groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale, il refuse le coup de rabot à 4 milliards sur les allègements de cotisations patronales. Prises tout ensemble, les exigences des parlementaires du socle commun entraîneraient un manque à gagner de 10,5 milliards d'euros. Votre budget s'apparente à un grand jeu de bricolage où l'on déshabille Paul pour habiller Jacques en fonction de la météo politique du moment. Il est édifiant de voir que vous avez laissé le député Wauquiez, qui s'est, l'espace d'un journal télévisé, pris pour un vice-premier ministre, annoncer en grande pompe la division de votre mesure sur les retraités. Maintenant que le cadre politique est placé, abordons le présent texte. Tout d'abord, et comme à l'accoutumée, les hypothèses macroéconomiques qui figurent dans ce budget ne sont absolument pas crédibles. Votre gouvernement évalue la croissance économique pour 2025 à 1,1 %. Cette prévision est lacunaire car il manque l'essentiel, à savoir la prise en compte de l'effet récessif des mesures annoncées dans le PLF. L'OFCE parle de 0,8 points. Une paille. La réduction contenue dans ce budget est trop rapide, car elle va grever la croissance et l'investissement alors même que nombre de plans sociaux sont prévus.
Selon l'OFCE, votre budget détruira directement 130 000 emplois. Le président de la République a déclaré lui-même à propos du dérapage du déficit que le problème n'était pas un problème de dépenses, mais de moindres recettes. Par conséquent, nous vous apporterons des solutions afin de faire contribuer plus équitablement tous les Français à l'effort collectif. Nos propositions visent à faire pencher la balance du côté de la justice fiscale, quand votre budget nous promet une véritable régression sociale. Car j'ai entendu, ça et là, que nous exagérions à parler de ce PLF comme un budget d'austérité. Mais comment ne pas parler d'austérité quand 4 000 postes de professeurs sont supprimés? Comment ne pas parler d'austérité quand 500 postes pour la politique de l'emploi sont supprimés? Quand 100 millions d'euros sont supprimés pour l'insertion des personnes en situation de handicap? Un comble quand on sait que les nominations de ce gouvernement avaient carrément fait l'impasse sur la nomination d'un ministre chargé du handicap. Comment ne pas parler d'austérité quand vous faites 4 milliards d'euros d'économies sur la santé, alors que les déserts médicaux n'ont jamais été aussi nombreux et qu'ils touchent même les zones urbaines désormais? Comment ne pas parler d'austérité quand l'écologie joue encore la variable d'ajustement de vos errements budgétaires avec les budgets de MaPrimeRénov' et du Fonds vert pour les collectivités locales? Il est clair que vous semblez plus faire le cas de la dette budgétaire que vous avez vous-même creusée que de la dette écologique que vous laisserez à nos enfants. Face à ce budget inique, nous prenons acte des déclarations du président de la République. Le problème est de trouver dans le manque de recettes et non dans les dépenses. Nous avons donc des propositions qui visent à combler le déficit que vous avez laissé si béant. Afin de rétablir un peu de justice fiscale, après 7 années d'iniquité sociale, nous vous proposerons d'augmenter le PFU de seulement 3 points, soit 1 milliard d'euros de prélèvements supplémentaires, alors que les revenus du patrimoine ont augmenté de 59 milliards en 2023. Nous vous proposerons de taxer significativement, à hauteur de 15 milliards, les superprofits, au moment même où le CAC 40 accumulait plus de 146 milliards de bénéfices, dont 36 milliards de superprofits. Toujours dans la volonté de trouver de nouvelles recettes, nous vous proposerons de mettre fin à la pratique d'arbitrage, dès lors que le CAC 40 en a versé plus de 68 milliards en 2023, soit une progression de 44% par rapport à 2017. Par ailleurs, c'est dans une volonté de ne pas agir que sur les recettes que nous vous proposerons aussi dans les dépenses, et plus précisément dans les divers et dispendieux crédits d'impôt qui minent nos budgets depuis des années. Enfin, nous vous demandons très solennellement de ne pas faire des collectivités locales le bouc émissaire facile de 7 ans de gestion erratique. Nous refusons d'emblée toutes les ponctions que vous souhaitez leur faire subir. Je rappelle que l'État, qui accuse un déficit de plus de 3 300 milliards, souhaite faire la leçon aux élus locaux qui, astreints à la règle d'or, doivent présenter chaque année des budgets à l'équilibre. Durant nos débats, nous aurons à cœur de vous faire des propositions qui garantissent des marges de manœuvre solides à nos élus locaux. Je pense notamment à l'indexation de la DGF sur l'inflation ou l'augmentation significative du taux de DMTO pour les départements qui traversent une crise financière inégale. Je conclus, vous l'aurez compris, nous ne sommes pas fatalistes, nous sommes responsables pour deux et nous ne souhaitons pas être dans une opposition stérile qui n'aurait pour conclusion que le blocage. Nous jugerons donc sur pièce votre capacité à nouer des compromis et c'est à l'aune de l'acceptation de nos propositions que nous nous déterminerons. En l'espèce, nous voterons contre ce budget 2025.